أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي في هذا الموضوع، وهذا يعني محاولة فهم عمق يعني الابتلاء والوجع والألم يعني الذي هو من مخلوقات الله. Par ce sujet, je préfère le discuter plutôt en français. Les gens s'étonnent pourquoi que Dieu a créé tout d'abord la douleur, la souffrance, l'épreuve. Il a aussi créé des pauvres, des riches, des gens moyens. Il a créé aussi des situations où l'homme se retrouve pratiquement démuni de tout savoir, de tout pouvoir pour trouver la solution éventuellement à son problème ou sa difficulté. C'est vrai que dans la tradition, le prophète Mohammed dit « Inna Allah idha ahabba abdah abtalah ». Donc, quand Dieu aime son serviteur, il l'éprouve. Ici, quand on réfléchit, qu'est-ce que cela veut dire? Il l'aime et il le fait souffrir. Il l'aime, il le fait passer par des moments de douleur, des moments de désespoir, des moments d'inquiétude, des moments de maladie, des moments de manque d'argent, de pauvreté, etc. Et ceci, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que quand Dieu, Azza wa Jal, en premier lieu, Dieu voudrait en quelque sorte savoir que son serviteur est un vrai serviteur. C'est-à-dire que, quoique lui, il le sait, mais c'est qu'il voudrait voir tout d'abord sa patience, son endurance vis-à-vis de la souffrance, du manque, du problème, de la maladie, etc. Même de l'agression des gens, etc. Il veut voir ses réactions, et là c'est le secret. Ces réactions qui seront conduites par sa foi. Il va voir que donc c'est la foi, sa foi en Dieu, qui le fera donc endurer, patienter devant ces épreuves. Et pourtant Dieu sait, comme il l'a dit, mais il le dit aussi que وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَنَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Et là où pourtant Dieu sait, avant qu'il ne met à l'épreuve son serviteur pieux, il sait ce que ce serviteur pieux va donc faire, ou comment va-t-il réagir, et comment il va être, même dans ces moments de douleur, ces souffrances et ces épreuves. Ce qui se cache derrière donc cette philosophie, ou cette dialectique, où Dieu regarde ce que fait son serviteur, et le serviteur, par sa foi, accepte les décrets divins, accepte ces situations, et il ne suit pas son ego, sa nefs, parce que pour être aimé et bien aimé, il faut qu'absolument l'homme se détache de son ego. Il élimine son ego. Il ne verra que Dieu qui agit en lui, par lui et de lui, en tout instant de sa vie. Et d'ailleurs,
quand on est vraiment croyant, on sait que tout ce qui nous arrive n'est que donc un vouloir divin, mashi'atillah azza wa jal. Et le fait que tout est entre ses mains, subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas chercher à contredire quand on croit justement à cette volonté divine. C'est Dieu qui l'a voulu, et c'est ainsi. Le serviteur, le bon croyant, et aussi celui qui aime Dieu, et que Dieu aime, le bien-aimé de Dieu, ne va pas en quelque sorte, ne va pas se révolter. Il disait que l'homme croyant, pieux, bien-aimé de Dieu, ne chercherait jamais à se révolter ou dire pourquoi que c'est ainsi. Et là, il y a un autre secret. Regardez, c'est que Dieu éprouve par les douleurs, par les souffrances, par le manque, par les maladies, par des injustices des voisins dans le travail, des injustices dans la rue. Il éprouve par mille et une choses donc son serviteur. Et attention, il éprouve par les choses qu'on aime, hein, parce qu'il peut t'enlever quelque chose que tu aimes beaucoup et te laisser par exemple un poste de travail, il te laisse dans la rue en tant que chômeur ou en tant que mendiant. Il peut t'enlever même un de tes enfants que tu aimes beaucoup, ou t'éprouver par lui, en lui donnant une maladie, ou même ta propre femme, il peut t'éprouver aussi par t'enlever les choses que tu aimes. Mais il y a aussi les épreuves par les choses qu'on déteste, qu'on n'aime pas, que les autres nous fassent. Et ça, c'est tout ce qui nous vient donc de mal des autres. Ou tout ce qui nous arrive et ce que nous aimons pas. Et c'est ça les épreuves. Les épreuves donc sont de deux catégories. Et Dieu nous éprouve dans les choses qu'on aime et Dieu nous éprouve dans les choses qu'on n'aime pas aussi. Mais au fond des choses, le fait que c'est ainsi, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ça veut dire que Dieu voudrait que tu vois les choses par ta foi, à travers ses degrés, non pas à travers ton ego. Il voudrait te voir là où tu es, hein, comme tu es, comme il a voulu que tu sois, mais d'ailleurs la douleur se crée par rapport à ton ego, à ce qui ne voudrait pas donc supporter ou patienter devant les épreuves. Mais quand on est vraiment profondément croyant, c'est-à-dire quand on a dans la conscience que c'est le Dieu qui le veut, c'est la volonté de Dieu, donc on se dit, voilà, le fait que Dieu a choisi pour moi cette situation, moi je l'accepte parce que lui, comme on dit dans le jargon populaire, al-khayr fi makhtarahu Allah. Et à chaque fois donc, quand on est conscient, on se rappelle ceci, c'est que moi je suis son serviteur. Le fait qu'il a choisi pour moi ceci, il faut que je l'accepte et que lui, son choix est meilleur pour moi. Et ailleurs, il y a un autre verset qui dit وَأَسَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Voyez-vous, c'est-à-dire que réellement, les épreuves que Dieu donne à ses serviteurs particulièrement, hein, parce que quand on n'est pas croyant, quand on n'est pas donc musulman, ce n'est plus des épreuves. Ce n'est plus des épreuves pour les mécréants, pour les athées, pour les agnostiques. Au contraire, c'est des sanctions divines qui leur arrivent sur terre avant celles de l'au-delà. Parce que Dieu éprouve son serviteur, n'éprouve pas l'athée. L'athée ou l'agnostique ou le mécréant, s'il est atteint par des malheurs, par un mal, par donc une privation, etc., ce n'est qu'une sanction divine qui viendrait ou bien parce que tout simplement il a été mauvais, il a été donc un adepte et un disciple du mal, de Satan. C'est des choses qui se retourneront
contre lui, qui ont été faites par lui. Et autre chose, au-delà de ces choses, c'est qu'il y a aussi des décrets divins, parce que quand Dieu voudrait tout simplement sanctionner sa créature. Mais il reste toujours des questions, c'est-à-dire que pourquoi la souffrance, pourquoi la douleur, pourquoi quand même Dieu, la plus grande épreuve d'ailleurs du croyant, je vous le dis aujourd'hui, c'est celle que quand le croyant croit qu'il est plus ou moins correct, qu'il effectue donc ses prières dans leur temps prescrit, qu'il fait tout le bien qu'il peut faire dans la vie, et que il voit que ses prières ne sont pas exaucées. C'est la plus grande des épreuves, après les épreuves dont on a parlé. Parce que là, l'homme se dit, et le wuswas commence à se créer dans son cœur, il se dit, donc Dieu ne m'accepte pas, ne m'agrée pas, je ne suis pas agréé par Dieu. Et ça, c'est mauvais, parce que Satan exploite ceci, exploite ces chuchotements de l'ego, de l'âme en soi-même. Quand on prie Dieu, par exemple, quand on est dans la difficulté, quand on est dans la souffrance ou dans la douleur, dans le manque, etc., tout simplement, il faut faire confiance à Dieu. Il faut dire que Dieu, puisque lui, il connaît l'inconnu, il se pourrait que ce que je demande pour le moment n'est pas bien pour moi, et que Dieu me donnerait ce que je lui demanderai au bon moment, ce que je lui demanderai. Et ce que je suis en train de le demander. Et c'est avec cette confiance qu'on obtient la sérénité et qu'on s'élève en même temps spirituellement et qu'on se rapproche réellement de Dieu. Et ce n'est qu'avec ça, avec ces convictions, avec cette vision des choses, qu'on atteindra la sérénité et la béatitude dans ce bas monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.